Et bonjour, bonjour, on se retrouve pour l'astrologue du week-end. J'espère que vous allez bien. Et on commence par les béliers. Les béliers, ça nous parle de... Ouf. Bon, donc en ce week-end de Pâques, du 3, 4, 5 avril, week-end prolongé. Alors pour les béliers, ça nous parle de cavalier d'épée. Vous allez trancher, vous avez la force pour faire ça, pour aller vers votre 10 de coupe. Ça nous parle de quelqu'un qui est établi. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est stable matériellement et donc qui va vers son 10 de coupe. En d'autres decks, c'est quelqu'un qui vient de manque d'amour, qui va trancher justement avec ses regrets, avec ses remords, avec tout ça. Voilà. Il va y aller vers son 10 de coupe, c'est son souhait en tous les cas, et il va y mettre toute sa force pour y aller. Les taureaux, il y a beaucoup de bâtons, il va falloir en poser, on va trancher avec le page d'épée dans sa vie amoureuse. On retrouve ce roi de Pentacle, c'est toujours des gens qui sont bien établis dans leur vie. Deux de bâtons, on est prêt à lâcher, à couper derrière nous, à couper tout ça et partir sur une nouvelle direction. On a l'énergie de l'impératrice en d'autres decks. Les Gémeaux, ce week-end de Pâques. Les Gémeaux. Les Gémeaux, ça nous parle d'As d'épée, le nouveau départ. Ça nous parle de 9 de Pentacle. On s'achemine doucement, mais sûrement vers l'abondance. Et on commence à être généreux d'ailleurs. Ça nous parle beaucoup de deniers et ça nous annonce la tour, les Gémeaux. Hein. Donc quelque chose va s'arrêter pour du mieux. Hein. Pour moi, la tour, c'est on bouscule tout son bazar pour repartir sur du mieux, pour aller vers notre abondance. Donc on va trancher. Hein. Les cancers. Cancer, ça nous parle de soleil. Oula. Trop de cartes pour les prendre. Hop, reine d'épée, donc c'est personne un peu mûre, divorcée. Encore de l'épée, ça va trancher. Bah, vous avez de l'épée, les cancers. Hein. Alors, vous êtes complètement dans votre tête. Hein. Donc, vous en avez marre de vous prendre la tête. Là, vous êtes bientôt en fin de cycle. Là, vous allez trancher. Boum, boum, boum. Surtout si vous avez déjà l'expérience. Hein. Souvent, la reine d'épée, c'est la femme mûre, divorcée, tout ça. Vous allez trancher tout votre mental pour aller vers votre soleil. Parce qu'en d'autres decks, on a un page de coupe. Un nouvel amour qui se profile à l'horizon. Les lions. Décidément, ça tranche dans la vie amoureuse pour ce week-end de Pâques. Hop, hop, hop. La générosité qui ressort. Là, après un manque. Les lions, peut-être en manque de moyens matériels. Mais bon, il y a une suite, hein, vous voyez. Vous passez du manque à la générosité, donc ça va aller mieux. Voilà, vous avez des blessures à soigner, les lions. Hein. J'en connais deux persos, d'ailleurs, qui ont vraiment beaucoup de blessures à soigner. Donc, vous allez trancher avec tout ça. Vous allez vous recentrer un peu sur le matériel et pour soigner vos blessures de cœur. Et vous voyez, cavalier d'épée, cavalier de bâton. Vous allez y aller, là. Vous avez assez, entre guillemets, assez souffert. Vous allez aller... pour le moment, vous êtes dans les blessures, mais vous êtes sur le chemin de la guérison. Les vierges. Ben, les vierges, c'est tombé les trois d'un coup. Hein. On va les garder comme ça. Donc, toujours cette reine d'épée qui est éventuellement donc la femme célibataire, divorcée de la cinquantaine, qui a un nouvel amour qui arrive et en face d'elle,
elle a un roi de bâton. Vous voyez qu'autour de cette nouvel amour, vous avez reine d'épée, roi de bâton, et ils se font face. Hein. Allez, pour les vierges, une dernière carte. Hop, mince, je crois qu'elle est sautée, puis elle s'est remise dans le tas. Allez, elle est tombée par terre ce coup-ci. Allez, vous 4 d'épée. 4 d'épée, vous êtes donc, c'est l'étape d'après du 3 d'épée qu'on a vu pour les lions. Là, vous êtes dans la guérison, vous. Et c'est justement parce que vous êtes dans la guérison qu'un nouvel amour va se profiner entre une reine d'épée et un roi de bâton. Et c'est un amour qui est protégé, vous êtes guidé. Donc les vierges, s'il arrive un nouvel amour sur votre chemin, on fonce. Les balances. Les balances, vous êtes dans le refus, dans les croyances limitantes. En ce week-end de Pâques. Vous êtes sûrement quelqu'un d'accompli matériellement. Mais je vous rappelle que sur cette chaîne, c'est le love. Donc, il n'y a pas que le fric dans la vie, j'ai envie de dire. Et si vous sortez de vos croyances limitantes, malgré votre côté bien matériel, vous avez le soleil en face. Et si vous avez les couilles de partir, pour les garçons, ou les ovaires pour les filles, je ne suis absolument pas misogyne, et ben vous vous dirigez vers votre soleil. Par contre, il va falloir trancher dans votre vie amoureuse et surtout enlever vos croyances limitantes. Les scorpions. Alors les scorpions, ça nous parle de cavalier d'épée. Ça nous parle de 3 d'épée. Vous êtes dans des blessures, les scorpions, là. Vous n'êtes encore pas dans la guérison. Mais vous en prenez le chemin. Parce que là, ça vous pèse. Les blessures, elles vous pèsent, les scorpions, là, vraiment. Donc là, il va falloir trancher pour aller vers autre chose. Là. Parce que là, il y a trop de bâtons, vous prenez la tête dans les blessures de cœur, et du coup, ou des deux d'ailleurs, et vous allez trancher pour regarder vers de nouveaux horizons. Hein. Et pardon, j'ai oublié de vous faire voir d'autres decks. Et là maintenant, vous êtes peut-être pris la tête pour longtemps, mais maintenant ça va aller vite. Les Sagittaires. Sagittaire, on vous annonce le soleil. On vous annonce la stabilité. Vous êtes en manque, alors manque d'amour peut-être. Mais ça va, c'est la générosité et vous allez trancher. Scorpion, les Sagittaires, vous avez peut-être des décisions à prendre pour un nouveau départ. Et si vous voulez votre soleil, malgré votre stabilité, vous ressentez peut-être un manque d'amour et vous allez aller vers votre générosité. Vous allez peut-être trancher pour autre chose en fait. Les Capricornes. Capricorne, ça vous annonce un nouvel amour. Ça vous annonce, vous le savez déjà, mais vous dites rien. Et, oh là là, beau les Capricornes. Oh, en ce moment, les Capricornes, c'est un truc de ouf. Hein. Donc, ça fait plusieurs fois que ça ressort. Je ne sais pas quelle phase de votre vie vous passez, les Capricornes. Malheureusement, c'est ni mon solaire, ni mon lunaire, ni mon ascendant. Mais nouveau départ, nouvel amour, vous le savez encore. Mais pour le moment, vous vous taisez. Les Capricornes. Il y a un nouvel amour dans votre vie, hein, c'est confirmé. Hein. Un très beau nouvel amour et ça va provoquer une tour. Hein. Vous avez sûrement rencontré quelqu'un et qui va vous faire bousculer toute votre vie. Là, hein, parce que là, page de coupe, as de coupe, as de pentacle. Vous le savez, vous dites rien. Il y a eu de la rencontre dans l'air et vous êtes, à mon avis, franchement amoureux, là, les Capricornes. Hein. Les Verseaux. Verseaux, vous avez l'empereur, l'autorité. Hop, roi, reine de coupe. On a les 4, tiens.
Alors, ça, vous êtes dans une certaine autorité. Je vais arriver à sortir mes mots. Vous allez poser les bâtons là parce que ça commence à bien faire. Vous êtes en mode reine de coupe, donc vous avez votre coupe à amener à quelqu'un et vous allez trancher pour ça parce que là, vous sortez d'une énergie de manque d'amour, de regret et vous allez tourner le dos à ça pour aller amener votre coupe à quelqu'un. Apparemment de façon un petit peu autoritaire, donc allez-y dans la tempérance, les Verseaux. Les poissons, ça nous parle de cavalier de coupe. Mais on n'a pas été brassé bien loin, hein, avec rapidité. Donc les poissons, là, c'est pareil. Hein, c'est un peu comme les capricornes. Là, votre cavalier de coupe, vous allez vers votre réussite, votre 10 de pentacle. Vous aviez peut-être plusieurs choix de coupe devant vous, mais vous allez trancher parce que là, vous êtes en fin de cycle, vous avez le monde, vous avez tout à recommencer. Derrière, c'est le fou, hein, c'est on y va amener sa coupe pour sa réussite après avoir fait des choix. Et ça arrive rapidement. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end de Pâques, même si vous êtes coincé autour de chez vous. Hein. Moi, perso, je devais être à Montpellier. Ben non, je vais rester ici. Ce n'est pas grave. Il est 10h10. Voyons-y un signe. Je vous souhaite un excellent week-end de Pâques. Pas trop de chocolat. Et à demain.